Que tu sois un bull, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans le Bitcoin, est-ce que le Bitcoin va faire comme j'ai prédit hier, le petit bounce avant de retomber? Est-ce que là ça va être un bounce définitif qui va aller jusqu'à l'infini et l'au-delà? Est-ce que Carl from the Moon? Non, on va arrêter avec lui. Déjà, comme on peut le voir ici, il y a une divergence en formation. Pas encore confirmée, mais en formation, donc ça peut être plutôt bon sur le court terme. Mais on rappelle qu'on est dans un range, les divergences bull se transforment en divergence bear, et les bears se transforment en divergence bull. Donc c'est un peu des zones pourries pour trade, mais on va quand même essayer de faire un peu de bénéfice, vous allez voir. Bon, déjà, on va commencer par les fake crypto-sauces qui vous répondent dans les commentaires, genre ça, qui vous donnent des numéros WhatsApp. Qu'est-ce qu'ils vous répondent en général? Dear subscriber, it's me, Crypto Sauce in Flesh and Blood. Send me 1 Bitcoin and I will send you 2. Trust me, I'm Crypto Sauce. Alors bien évidemment, ces gens-là sont de confiance, hein. Je veux dire, si c'est pas lui qui fait la sélection naturelle, ce sera forcément quelque chose d'autre qui la fera sur vous. Tapez dedans, c'est trusted, c'est confiance, d'accord? Voilà, donc voilà, en daily divergence bull, en cours de confirmation, en 12 heures. En 12 heures, je crois qu'elle est déjà confirmée, ah non, toujours pas. En tout cas, voilà, le stochastique, lui, dit que on est sur un retournement de tendance, donc théoriquement, divergence confirmée, et pour ceux qui veulent le voir en daily, donc ça c'était hier, ça c'est aujourd'hui. Donc tout dépend si, bien sûr, ça se clôture ainsi, hein, parce que si la bougie redevient rouge, d'accord, ici aujourd'hui, bah, le stochastique il sera pas confirmé. En plus petit time frame, tout se passe comme prévu, comme j'ai dit hier. Je ne pense pas qu'il va crash comme ça en ligne droite, théoriquement logique, mais bon, certains savent pas. Il va descendre, remonter, donc faire une sorte de fake pump. Il va faire croire à un bear trap qui va se transformer en bull trap. Moi je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Bah maintenant il y a des bulls qui vont commencer à rentrer, qui vont croire au bear trap, qui vont monter, et qui vont se faire éjecter ici quand ça descend. Si ça descend, hein, on est d'accord. Bien évidemment, je ne prédis pas l'avenir, hein, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas Jacques Attali. Par contre, les divergences prédisent un peu l'avenir, et là actuellement, ce qui se passe en 4 heures, ça a déjà l'air d'être un peu bizarre là ce qui se passe. C'est plus bas, mais ça reste pour moi une divergence si ça se retourne ici. En 2 heures, c'est encore plus dégueulasse, encore plus étrange et suspect. Voilà, là on est clairement sur une divergence en 2 heures. Hein. Voilà, c'est un peu moche, mais voilà, une divergence 2 heures. Et en 1 heure, c'est encore plus horrible à voir. En 1 heure, on est sur carrément du plus haut ici. Là, ici, ça monte carrément. Moi, j'ai mal fait le trait, mais c'est pas grave. Et là, ça descend. Donc, on fait gaffe ici. Si on voit des confirmations de retournement, bah, peut-être c'est ici carrément. Peut-être on peut être carrément ici sur le début du retournement. D'ailleurs, regardez, comme j'ai dit hier, les fameuses zones. Hein. Alors, attendez, on va remonter là. Comme je dis sur le Telegram et aussi dans la vidéo d'hier, on prend le fameux FIB. Donc, entre le 0,618 et le 0,78 machin. Dans ces zones-là, c'est le retournement potentiel. Il rafle en fait le 0,618. Donc là, on peut se dire qu'il y a un truc chelou, sachant qu'il y a déjà 3 bougies rouges en 1 heure. C'est étrange en effet. Par contre, en 2 heures, on est sur une bougie rouge, donc c'est pas encore confirmé. Mais ça se peut, hein, soyez attentifs ici. Il y a de la thune à se faire si ça se retourne ici. Si ça continue de monter, bah bien sûr on short pas et le but c'est que ça détruise toutes les divergences. Hein. Si là ça monte comme ça, et que là il monte en ligne droite jusqu'à là environ, bah plus de divergence. Hein. Là ces sommets-là sont sous ce sommet-là. Pareil sur les deux. Comme d'hab, j'avais prévu 2 zones de retournement potentiel. J'avais mis 2 zones, donc la première c'est celle que j'ai montrée juste avant, et la deuxième c'est ici, si on part du top et on va jusqu'au bottom, c'est cette zone-là. Donc une deuxième zone de retournement potentiel, c'est ici. Donc là vous faites la même chose, s'il monte en ligne droite jusqu'à là et que vous commencez à avoir des divergences bizarres, bah c'est là qu'il faudra short pour descendre. Partant du principe que là ça parte en divergence, donc que ici c'est le top, les premières prises de profit, ça sera... J'en mets 2. Une ici, donc 33 184, et la deuxième prise de profit, ça sera... Alors pour résumer, prenez les 2 premières prises de profit ici et là. Si ça continue de chuter, bah laissez le reste couler, hein. Il n'y a pas vraiment... les targets c'est quoi? Tout le monde dit 10 000, 20 000, enfin bref, laissez couler, de toute façon ça fera de la thune. Et si ça rebondit, bah c'est plutôt bull pour la suite, hein. Donc ça veut dire que les divergences sont annulées et que ça remonte soit ici, soit là. Et qu'on peut... théoriquement essayer d'atteindre la prochaine target que j'ai annoncé juste avant là, pour un retournement potentiel. On va passer sur l'or qu'on peut bien sûr trader sur Fimex. Ça fait des jours que je vous dis que ici c'est à short, puisqu'en daily il y a une gigantesque divergence bear. Pour ceux qui la voient pas, c'est ici.
Voilà. Alors ça se passe en daily, hein, ça descend doucement, ça descend, ça monte, mais sur le long terme ça va descendre. Et comme d'hab, les deux premières targets c'est ici, 0,382, et ensuite on a ici la 0,618, donc à 1769. En 4 heures, je pense qu'on est sur une bonne position pour rentrer en short. D'accord, moi je t'ai rentré ici, après c'est sur du daily, hein. Je t'ai rentré vers là, il a remonté un peu, j'ai risqué du 1%. Est-ce que j'ai été liquidé? Vous allez dire que oui, sauf que, en gros c'est ça, 1% c'est ça. Tant qu'il va pas ici, je suis pas liquidé, sachant que l'or, je vous rappelle, là c'est divergence bear, mais sur le long terme c'est toujours bull, hein. Si on regarde en weekly, c'est ultra bull, d'accord? Là ça monte, ça fait un bull flag, ça a chuté un peu pour remonter encore plus, selon moi. En 4 heures sur l'or maintenant, parce que ici il y a une divergence 2 heures, quand j'ai short moi. Je vous rappelle que les divergences 2 heures sont moins puissantes que les divergences 4 heures. Voilà, divergence 2 heures. Pas 4 heures, il n'y avait pas de divergence 4 heures. Par contre, maintenant on part sur des divergences 4 heures que voilà, regardez ici sur le VMC, là ça monte, là ça descend. Donc là on part de divergence daily, 4 heures, 2 heures, ça indique normalement qu'une seule chose, c'est que le cours va baisser, graphiquement parlant. Grosse coupe, désormais sur Fimex, vous recevez jusqu'à 200 $ de coupe en bonus après votre premier dépôt, j'ai fait le tuto, et bien sûr sur Bybit ce n'est plus 1000 mais 1600 que vous allez recevoir, enfin jusqu'à 1600. Ici donc on a le tableau des récompenses, peu importe ce que vous déposez, vous recevez de toute façon 10 $, et après selon ce que vous déposez, plus vous recevez sur Bybit. Perso je fais du trading sur Bybit, je hold sur Binance, et je trade certaines cryptos, plus l'or bien sûr sur Fimex, voilà pour ceux qui veulent savoir. Voilà, au final tout le monde trouve son bonheur, comme un Père Noël qui offre des cadeaux en échange de... Non, je vais pas la faire.